Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est « Vous êtes bénis ». Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que ils sont déjà bénis et je vais vous expliquer. La première chose que vous devez comprendre c'est que avant toute chose, vous êtes un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien, est-ce que vous comprenez? Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, avant toute chose, vous êtes d'abord un esprit. Vous êtes ce qu'on appelle un être spirituel. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple l'histoire du riche et de Lazare, lorsque Lazare est mort, Lazare c'était l'ami de Jésus, lorsqu'il est mort, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire qu'il y a des anges qui sont venus le prendre. Mais les anges sont venus prendre qui? Les anges sont venus prendre qui? Est-ce que les anges sont venus prendre le corps de Lazare? Non. Le corps de Lazare était dans le sépulcre. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le tombeau. Mais ils sont venus prendre Lazare comment? Ils sont venus prendre l'esprit de Lazare. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus prendre l'esprit de Lazare. Vous savez, une fois j'ai fait un rêve, j'ai vu Kenneth Hagin qui vient me voir. Dans un rêve, hein, je vous assure. Donc Kenneth Hagin vient, il me réveille. Il me dit, Josué, viens, je dois te montrer quelque chose. Et il m'emmène dans un endroit. Et quand j'arrive dans la salle, il y avait d'autres hommes de Dieu, dont je ne vais pas parler. Et il m'a dit, je vais t'enseigner des choses. Et il a commencé à me parler. Vous comprenez? Et après, le Seigneur m'a révélé que le rêve que tu as fait là, ce n'était pas un ange. C'était vraiment Kenneth Hagin lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que il y a des gens qui sont au ciel, Dieu peut les utiliser parfois pour venir vous parler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu peut prendre ces personnes-là et les envoyer pour venir vous parler. Dieu ne peut pas prendre les gens de l'enfer pour venir vous parler. Mais Dieu peut prendre les gens du ciel pour venir vous parler. Je vais vous le prouver par les Écritures. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque Jésus priait sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit que Moïse et Élie sont apparus à Jésus. C'est pas ce que la Bible dit. Pourtant Moïse était mort, Élie était mort, mais il parlait avec Jésus. C'est ce que la Bible dit. Lisez les évangiles. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que même moi, je peux mourir. Et des années plus tard, il y a mes petits-enfants. Et Dieu m'envoie du ciel, il me dit, va parler à ton fils. Et je descends et je viens le parler. Vous voyez? C'est comme ça. Dieu peut prendre les esprits des hommes de Dieu et les envoyer. C'est ce qui s'est passé avec Élie et Moïse. Dieu a envoyé Élie et Moïse pour parler avec Jésus. Donc Dieu avait envoyé Kenneth Hagin. Mais le Kenneth Hagin que j'ai vu là, est-ce que c'est son corps? C'est son esprit. Parce que nous sommes des esprits. Donc mon esprit était en train de parler avec l'esprit de Kenneth Hagin. Vous comprenez? Et c'était lui. C'était vraiment lui. Mais en esprit, en vision. Et on discutait ensemble. Et il commençait à m'enseigner. Vous comprenez? Il y a même des choses qu'il a dit que... Il a dit, il y a des choses même que je n'ai pas pu révéler avant de mourir. Parce que si je révélais ça aux gens, les gens allaient me traiter de faux prophète. Donc, et après, il est parti. Vous comprenez? Quand il a fini de me dire ce qu'il avait à me dire, il est parti. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous sommes d'abord des esprits. Le corps là, ce n'est pas moi. Le véritable moi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Maintenant, vous devez comprendre que toutes les bénédictions spirituelles de Dieu sont contenues dans votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénédictions de Dieu sont contenues à l'intérieur de vous. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis. Les bénédictions de Dieu sont déjà contenues en vous. Les bénédictions de Dieu ne vont pas venir du ciel. Les gens pensent que oh, Dieu va nous bénir du ciel. Non, les bénédictions sont déjà en nous. Je vais vous donner une révélation ici. Est-ce que vous savez que votre esprit connaît tout? Est-ce que vous savez que votre esprit connaît tout? Je vais vous donner une révélation ici que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Posez-vous cette question. Pourquoi quand le Seigneur vous parle, vous avez l'impression que c'est votre propre voix? Allez réfléchir à ça. Pourquoi quand le Seigneur me parle, c'est vraiment le Seigneur, hein, mais vous avez l'impression que c'est votre propre voix qui vous parle. En réalité, ce n'est pas le Seigneur, c'est votre esprit. Lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit va utiliser votre propre voix et il va vous parler. C'est pour ça que vous allez entendre une voix dans votre cœur et cette voix qui est dans votre cœur ressemble à votre propre voix. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou c'était pas Dieu?
Vous avez des hésitations. Pourquoi? Parce que c'est votre esprit qui vous parle. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre esprit connaît tout. Écoutez, toutes les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour vous, tout ce que Dieu veut pour vous, toutes les révélations que Dieu a prévues pour vous sont contenues dans votre esprit. C'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Écoutez, là je suis un peu en train d'aller en profondeur. Par exemple, quand vous priez en langue, qu'est-ce qui inspire? C'est votre esprit. Vous comprenez? Parce que votre esprit connaît tout. Écoutez, votre esprit connaît tout. Mon esprit connaît ce que, par exemple, le président de la République est en train de faire maintenant. Mon esprit connaît. Mon cerveau ne connaît pas, mais mon esprit connaît. Vous comprenez? Et mon esprit a aussi toutes les bénédictions de Dieu contenues en moi. Et c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que votre esprit contient toutes les bénédictions de Dieu. En fait, les bénédictions de Dieu ne sont plus au ciel. Les bénédictions de Dieu sont contenues en vous. C'est à l'intérieur de vous. Mais c'est maintenant à vous de les débloquer pour que cela se manifeste. Est-ce que vous comprenez? C'est à vous maintenant de débloquer cela pour que cela se manifeste. Écoutez, c'est comme un parfum. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas sentir l'odeur du parfum tant que le bouchon est fermé. Maintenant, quand vous ouvrez le bouchon, le parfum sort. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Les bénédictions de Dieu sont contenues en vous. Mais maintenant, c'est contenu dans votre esprit. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut libérer cela. Il faut le libérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut le libérer. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce que la plupart des chrétiens ne savent pas comment libérer les bénédictions que Dieu a déjà mis en eux. Donc, c'est là où réside tout le problème de la vie chrétienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'il faut qu'ils fassent pour que les bénédictions de Dieu qui sont déjà contenues dans leur esprit puissent se manifester physiquement. C'est là où réside tout le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.